Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et qu'on se retrouve, somme toute, ressourcés. Moi je vais bien, j'ai la patate, j'ai récupéré des forces, tout s'est bien passé, vous m'avez manqué, et voilà, on se retrouve. Chers amis, ne perdons pas plus de temps aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est la vidéo de la rentrée, mais c'est la rentrée. C'est la rentrée pour tout le monde. Cette semaine, c'est la semaine de la rentrée. C'est la rentrée pour les enfants, j'espère que ça s'est bien passé. C'est la rentrée pour tout le monde, pour ceux qui travaillent, c'est la rentrée. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la rentrée? Ça veut dire que bien souvent, chacun, chacune, va retrouver ce qu'il connaît, ce qu'était son train-train, ce qu'étaient ses habitudes. Indépendamment de ce qu'il va retrouver, il y a toujours des choses nouvelles, mais la personne, homme-femme, peu importe, va avancer dans la vie, va rentrer dans le mois de septembre, octobre, dans l'automne, saison qui n'est pas toujours évidente psychologiquement, au niveau de la météo. On va perdre une heure, ainsi de suite. Les jours vont durer moins longtemps, il va faire nuit plus vite, enfin bref. Tout ça joue sur le moral. Chacun va démarrer, redémarrer, cette rentrée avec les outils qu'il a à disposition. Et le problème, il est bien là. Le titre de cette vidéo, c'est « Nous sommes ce que nous pensons ». Nous agissons, nous réagissons à la mesure de ce que nous pensons. Peut-être des choses, mais surtout de nous-mêmes. La vie est un rapport à soi-même. Accessoirement, c'est un rapport aux autres, bien évidemment, mais prioritairement, la vie est un rapport à soi-même. Il n'est pas question de sombrer dans un égocentrisme hallucinant. Non, c'est que vous faites avec vos caractéristiques. Donc c'est bien un rapport à vous-même. Vos caractéristiques, elles sont en vous, elles ne sont pas chez l'autre. Elles ne sont pas à l'extérieur de vous. Donc vous composez votre quotidien, vos pensées, vos actions, vos réactions, vos émotions, vos sentiments. Tout ça est construit, tout ça est agencé à la mesure de ce qui se passe à l'intérieur de vous. La vie est un rapport à soi-même, prioritairement, et ensuite ce rapport à soi-même, il faut effectivement le mettre dans la balance d'une vie sociale, relationnelle. Ensuite, avec ces caractéristiques-là, il faut composer avec les autres, et avec la société, de manière plus ample, et avec, bien évidemment, ce qui va se présenter à vous. Votre quotidien, votre routine, votre train-train, mais effectivement ce qui va tomber, bien tomber parfois et mal tomber parfois, vous allez être obligé de composer avec ce qui vous est endogène, c'est-à-dire qu'effectivement ce qui vous appartient, ce qui vous est propre. Et vous allez voir que le quotidien, il est ce qu'il est, mais il est surtout le fruit de ce que vous déposez dessus. Votre quotidien, il est finalement le réceptacle de vos pensées. Si vos pensées sont plutôt négatives, votre quotidien risque d'être négatif. Si vos pensées seraient plutôt favorables, attrayantes, avenantes, excitantes, curieuses dans le bon sens du terme, votre quotidien risque d'être attrayant, curieux, étonnant, interpellant, fascinant, productif. Les journées, vos journées, sont le fruit, certes de ce qu'il se passe, mais de ce que vous déposez dessus, de ce que vous transférez dessus, avant, pendant ou après. Vous faites bien votre quotidien est bien agencé, vos semaines entières, hein, c'est pas la question d'une journée particulière, hein, vos semaines, vos mois, votre année. C'est pour ça que j'attends pas le mois de novembre ou le mois de mars là pour vous parler de ça. C'est dès maintenant, dès le mois de septembre. C'est là maintenant que c'est valable ça. C'est la rentrée. Mais je rentre avec quoi? Vous avez quoi dans votre cartable? Les enfants sont retournés à l'école. Les ados sont retournés à l'école, les étudiants vont retourner à l'école, tout le monde va retourner à l'école. Certains vont retourner au travail. Mais effectivement, les enfants, on parle souvent de leur cartable. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cartable? Mais vous, c'est une image. C'est une métonymie, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez dans votre cartable? Qu'est-ce que vous avez dans votre cartable? Ce sont des éléments favorables ou ce sont des éléments défavorables?
sont des éléments utiles ou sont des éléments plombants? Eh bien, regardez, ouvrez votre cartable. Symboliquement. Métaphoriquement. C'est plus une métonymie, moi, je trouve, qu'une métaphore. Regardez ce que vous avez. Sondez ce que vous avez dans votre cartable. C'est la rentrée. Demain, tu reprends l'école. Ouvre ton cartable, regarde ce que tu as. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? C'est la réalité. Psychique. Ne négligez pas ça. La rentrée, ça veut dire qu'il faut s'adapter. Pour s'adapter, il faut un état d'esprit, il faut de l'expérience. Mais il faut un état d'esprit par-dessus tout. Si votre adaptabilité est plutôt bonne, effectivement, vous allez vous adapter à ce que la vie vous présente, vous propose. Si vous avez des caractéristiques d'adaptabilité plutôt complexes, bloquées, freinées, chambardées, effectivement, tout ce qui va se présenter de nouveau à vous, est plutôt en mode défavorable, risque de vous crisper encore plus. Donc la question de l'état d'esprit, elle est absolument capitale. On ne change pas d'état d'esprit du jour au lendemain, je suis tout à fait conscient de ça. Mais on peut réveiller les consciences. Le seul moyen de modifier quelque chose, c'est encore d'en prendre conscience. Or, il y a beaucoup de gens qui agissent dans leur quotidien sans se rendre compte que leur état d'esprit, plutôt en mode plombant, eh bien les plombe. Mais c'est normal. Quelque chose en mode plombant, qu'est-ce que ça fait? Ça plombe. Quelque chose de favorable, qu'est-ce que ça génère? Eh bien des éléments, des perspectives favorables. Je ne l'ai pas inventé. J'invente rien. J'ai pas cette force-là, j'ai même pas cette prétention-là. Mais ça, c'est une réalité. Et notamment psychologique. Notamment et particulièrement psychologique. Si vous regardez la vie, votre quotidien, en vous disant « Oh là là là, ça va être chaud. Oh, je vais pas y arriver. Oh, j'y arriverai jamais. Oh, vivement ce soir, ça va être l'horreur. » Ah bah, je peux vous garantir qu'effectivement, la journée va être compliquée. Certes, le planning, la journée en elle-même, elle est ce qu'elle est, mais elle est aussi, surtout, le fruit de la pénibilité que vous allez déposer dessus. Et vos ressentis et vos émotions au cours de la journée vont beaucoup être le fruit, certes d'une journée bien chargée, mais surtout de la pénibilité que vous avez déposée sur cette journée-là. Elle va être pénible. Et vos émotions et vos ressentis vont finalement transcrire, traduire, correspondre à ce que vous avez déposé dessus. C'est une projection. Je vais essayer de faire court. Je peux pas me permettre dès la rentrée de vous faire une vidéo de 40 minutes. Enfin, je peux me le permettre, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est pas le développement, c'est le pragmatisme. C'est de saisir l'idée force de cette vidéo, qu'il y a bien quelque chose à interroger dans votre quotidien, dans votre fonctionnement. Tout le monde, personne ne fait exception à la règle. Ne cherchez pas à découvrir des éléments extérieurs de vous. Cherchez à découvrir ce qui est à l'intérieur, qui vous plombe et dont vous ne vous rendez pas compte. Elle est là, votre quête, puisque c'est à l'intérieur. Et si c'est à l'intérieur, ça va travailler, ça va œuvrer. Donc c'est bien de chercher tout un tas de trucs extérieurs à vous, des choses nouvelles et ainsi de suite, attrayantes, je ne dis pas le contraire. Mais ça ne viendra pas vous permettre d'avoir une gestion de ce qui est à l'intérieur de vous-même, des caractéristiques plutôt plombantes et qui vont œuvrer. Elles vont bosser en mode cheville ouvrière à la mesure de leur nocivité. Attention à ce que vous cherchez, ne faites pas fausse route. Je pense que chercher des choses nouvelles, c'est pas mal, mais c'est pas forcément la meilleure idée dans un premier temps. Cherchez à repérer ce qui est en vous et qui vous pourrit la vie. Une fois que vous serez au courant de ça, vous pourrez le travailler, vous aurez une main là-dessus. On ne peut modifier les choses que si on en est conscient, pleinement conscient. Attention au déni. Attention au déni, attention aux fausses croyances. Je gère. Ça se démontre, ça, je gère. Ça se démontre au quotidien et sur le temps. S'il y a plein d'éléments négatifs en vous, vous pensez bien que ça va œuvrer dans votre quotidien, avec des pensées. J'y arriverai jamais. Moi, j'ai jamais de chance. L'amour, c'est pas pour moi. J'ai jamais réussi en amour.
J'ai rencontré que des mecs ou des nanas pas sympas. Moi, j'ai pas de chance. Moi, tout ce que je touche, je le rate. Moi, dès qu'il y a une merde, elle est pour moi. Dès qu'il y a une banane, je me pète la gueule. Et ainsi de suite. Non. Tout ça, ce sont des croyances, ce sont des fausses croyances, c'est des croyances limitantes, tiens d'ailleurs comme on dit en coaching, mais ça, attention, vous les avez, elles gravitent, ce sont ce que j'appelle moi des pensées inutiles, elles gravitent dans votre tête au quotidien. Ça prend une place pas possible, et ça vous fait agir en mode « ça va être chaud, ça va être compliqué ». Et ça, il faut le repérer. Quelles sont les pensées que vous avez négatives sur vous? Tout le monde en a, plus ou moins. On est bien d'accord, ça dépend des gens, des personnes, mais effectivement, à quel degré je peux les repérer pour pouvoir m'y attaquer? Elles doivent avoir, ces pensées-là, un contre-pied, c'est pas possible. Et si on n'a pas, je vais en créer une. Et ça prendra du temps, mais ça, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est la résultante, c'est pas le temps. Le tout de suite, vous savez ce que j'en pense, j'en ai fait une vidéo, souvenez-vous. Bon, donc ça, c'est un élément important. Idem dans votre vie. On a déposé beaucoup de choses sur vous, on a dit beaucoup de choses sur vous. Parfois vraies, parfois fausses. Qu'est-ce que vous avez compris de tout ça? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Comment ça vous a plombé? Comment ça vous a galvanisé? J'en sais rien. On porte beaucoup de choses que des personnes ont déposées sur nous. Des personnes très importantes. Et on le porte. C'est un patrimoine psychologique. S'il est en mode avenant, allant de l'avant, tout va bien. Vous touchez à rien. Vous essayez quand même de gommer les points négatifs. Si c'est plutôt en mode plombant, ben, il va falloir le repérer, sérieusement, pour le travailler, pour l'éradiquer, pour faire de la place, pour faire du tri et y mettre des pensées plutôt favorables. C'est bien que vous arriviez à repérer vos caractéristiques négatives, mais il n'y a que ça chez vous? C'est pas possible. C'est pas possible. Vos caractéristiques négatives occupent le terrain, effectivement, et ne vous permettent pas de voir vos caractéristiques favorables. Cet énorme potentiel que vous avez totalement inexploité. Ce minerai, cet or en barre que vous avez inexploité. Il est où? Si vous ne faites pas du tri là-dedans, vous y verrez rien et vous aurez l'impression que ce que vous voyez en ouvrant la porte de la cave, les premiers trucs là, voilà, oh ben c'est bon, ce qu'il y a derrière, il y a peut-être des choses derrière, mais je peux pas. Vous vous laisserez impressionner par ce que vous voyez en tout premier, et effectivement vous n'irez pas chercher ce qu'il y a derrière, et qui serait peut-être probablement plutôt très favorable. Donc il va falloir faire du tri. C'est ça la rentrée. Alors bien sûr, le discours je le connais. Oui, ma vie, elle est derrière moi. Oui, ma vie, j'ai eu que des merdes. Oui, ma vie, j'ai plus envie. Je crois plus en rien, je crois plus en moi, et ainsi de suite. Attention à ça. Attention à ça. Il y a forcément quelques rêveries, quelques petites graines à semer et à arroser de temps en temps, qui pourraient faire que votre quotidien, votre avenir serait un tantinet différent. Votre terreau, malgré le fait que vous pensiez ça, votre terreau est encore, me semble encore, favorable pour faire pousser quelque chose qui serait plutôt positif, différent de cette idée sombre que vous avez de vous-même. Démarrer plein de trucs dans la vie en vous disant ça va être chaud, ça va être compliqué. Je peux vous dire que le résultat, il va être à la mesure. Il risque d'être à la mesure. Vos gestes, vos attitudes, votre fonctionnement, vos pensées, ce qui va faire la différence parfois, eh ben, va reposer sur des éléments négatifs et ne va pas donner les résultats escomptés. Attention à ça. Je ne dis pas qu'il faut rentrer sur le terrain pour dire ça y est, c'est bon, je vais gagner, ça va être facile. Non. Là, vous seriez en plein délire. Et moi, je ne cultive pas le délire. D'accord, ça va être chaud, mais je vais me battre. Ça va être la bagarre. Je vais faire force d'opposition. Et ça va me plaire. Je vais peut-être perdre, mais au moins j'aurai chèrement défendu ma peau, mes idées, mes convictions, mes actions. Et bien rentrer sur le terrain de la vie, le terrain du quotidien, le terrain des semaines et des semaines, le terrain des mois, le terrain des années avec cet état d'esprit-là. Ah ben il est tout à fait possible que la résultante ne soit plus la même. Ah vous gagnerez pas à chaque fois. Mais gagner 5 fois sur 10, ça sera peut-être mieux que 1 fois sur 10, comme c'est le cas des fois dans votre existence actuelle, ou 2 fois sur 10. Ça sera peut-être mieux que de rien faire. Libre à vous de le penser. Autant de temps que vous êtes dans des pensées inutiles, négatives, pas faciles à chasser, je suis tout à fait conscient de ça. Ben pendant ce temps-là, effectivement, vous ne créez pas, vous ne produisez rien. Vous êtes occupé, accaparé, affublé, compressé. Il n'y a plus de rêve.
Il n'y a plus de croyances, il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus de projets, il n'y a plus de découvertes, il n'y a plus de réalisation, il n'y a plus de tentatives, il n'y a plus de tout ça. Et la vie est très pénible et très compliquée. Vous êtes forcément habité par des richesses. Essayez de les repérer et d'en tirer la quintessence. C'est pas la difficulté que vous allez rencontrer qui est intéressante. Elle va être là, elle est là, elle va être là. C'est quelle va être votre force d'opposition. Comment quelque chose de pénible, vous allez apprendre à le regarder avec excitation. Ça va être excitant. Je vais peut-être pas y arriver, ça va être chaud, mais je vais me bagarrer. Je vais être à fond. Je vais refuser l'idée que ça va se dérouler comme ça, en 2 temps 3 mouvements, et de ne pas réagir. Je vais refuser ça. Ben, ça sera déjà beaucoup, je vous le dis tout de suite. Je vais refuser ça. Et puisque je le refuse, bah forcément, je vais commencer à glisser du côté de l'excitation. Et je verrai, je serai contente et fière de moi, contente, fière de moi, de la manière dont j'ai agi, réagi. Et ça, c'est capital. Capital! C'est une histoire d'état d'esprit. C'est pas une histoire de savoir-faire, c'est une histoire d'état d'esprit. Quand l'état d'esprit n'est pas le même, les énergies internes, psychiques, elles ne se mettent pas en place de la même manière. Quand ça se goupille bien, ça se goupille bien. Quand on y croit, on y croit. Il se passe un truc. Quand on n'y croit pas, il se passe rien. Ou il se passe que ça va mal tourner. Point. Voilà ce qui se passe. Les énergies, ce qu'on dégage, ce qu'on émane, la résultante, les gens qui sont en face de vous, les gens qui vous voient. Vous n'êtes pas le même, vous n'êtes plus le même. Les énergies, votre aplomb, votre détermination, votre envie, ça se voit tout ça. Ça se voit, ça se verra. Parce que l'état d'esprit est différent. C'est ça la rentrée. C'est rentrer, re-rentrer dans la vie avec un état d'esprit différent. Il n'y a pas de raison que ce que vous avez toujours vécu se présente cette année. Il n'y a pas de raison. C'est une logique, on l'a vu, ça serait logique, c'est la vôtre, mais il y a peut-être un petit quelque chose à faire coexister ou exister à côté. Et ça, c'est votre objectif. Et c'est la rentrée, c'est ça. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. Vous allez lancer des trucs, septembre, octobre, novembre, mais il y a plein de choses qui vont pas fonctionner. Pensez bien que votre état d'esprit et votre façon de fonctionner, tout va pas être différent du jour au lendemain. C'est pas possible. Ça marchera pas. Donc tu laisseras tout tomber. Surtout pas. Vous recommencerez. Jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que vous soyez fiers de vous. Fiers de la manière dont vous avez été debout. Jusqu'au bout. En ayant cru en vos capacités. Dans la manière dont vous défendiez vos intérêts, votre projet. Il n'y a pas de petit projet. Mais il y a des choses à faire. C'est la rentrée, c'est ça. Comment je l'aborde? J'ai quoi dans mon cartable? Je cherchais un thème effervescent, attrayant. J'ai mis un temps fou à le trouver, je vous le dis tout de suite. Mais à un moment donné, ça m'a frappé. De quoi je pourrais leur parler, qui pourrait effectivement leur permettre de regarder leur quotidien différemment. Et de leur en parler avec conviction, comme d'habitude, et croyance, et d'une en ce que je vous dis, et de deux en ce que vous êtes capable d'en faire. C'est ça qui m'importait dans cette vidéo de rentrée. J'espère qu'elle vous plaira, mais j'espère surtout qu'elle vous sera utile. C'est ça qui m'intéresse. L'utilité. On continue comme avant, et toujours avec la même foi et la même conviction qu'avant. Et c'est pour vous tout ça. Allez, c'est sympa de faire cette vidéo avec vous. Bonne rentrée, bonne soirée, bon week-end. À très bientôt. On part sur une vidéo par semaine. Je vais avoir des jokers, des vendredis où je ne publierai pas, mais on essaye de partir sur la base d'une vidéo par semaine. Pour l'instant, j'ai la patate, ça va, mais dans l'année, ça va être compliqué. C'est pas le problème, je m'autorise des jokers, d'accord? Mais on part sur la base d'une vidéo par semaine, d'accord? Ok les amis, allez, on fait comme ça. Allez, prenez grand soin de vous. À très bientôt.